www.maurice-info.mu. Go for it. Comment vous allez conseiller une femme qui veut ouvrir l'entreprise? Il y a déjà Jennifer Supin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de FOI Maurice. Alors c'est quoi FOI Maurice? EFOI. EFOI Alors, Maurice. entreprendre au féminin océan Indien. La région Maurice. La EFOI, c'est une plateforme régionale. On regroupe les îles de l'océan Indien. Alors on a EFOI Maurice, EFOI Rodrigue, EFOI Comores, EFOI Madagascar, EFOI Seychelles et FTCOI Réunion. Donc c'est OI, c'est vous êtes affilié avec la commission de l'océan Indien ou bien c'est une structure tout à fait séparée de la commission de l'océan Indien? La commission de l'océan Indien, on est affilié avec eux. Ce sont nos partenaires. Alors depuis quand vous êtes à la présidence le chapter mauricien, on peut dire? Je suis la présidente de EFOI Maurice depuis mars 2016. J'ai pris le bâton de Madame Ginette Villeneuve-Anodin, qui est très reconnue à Maurice. Elle a été présidente depuis le début, depuis que l'association a été fondée en 2001. C'est un long bâton, ça. C'est un très long bâton. Et j'ai pris le bâton en mars 2016. Donc, pourquoi vous êtes aussi calme dans le FOI, on ne vous entend pas, là vous faites un truc qui va vous mettre dans le limelight, après pendant 2-3 ans, vous allez être dans le shadow comme ça. Pourquoi? Vous êtes jeune, vous voulez redynamiser, que ce soit un peu dans l'actualité, que ce ne soit pas quelque chose d'événementiel. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, Madame Anodin, elle a fait sa carrière, elle a fait tout ce elle a donné beaucoup pour l'association. Et il y a un moment où vous êtes fatigué, vous rentrez dans l'âge et puis vous voulez que les jeunes prennent la barre. Et c'est ce qu'elle a voulu. Elle a trouvé en moi une personne qui sera capable de prendre la relève. Et nous avons aussi un comité exécutif qui est jeune. Et on veut changer, nous les jeunes, on pense autrement, on a un différent mindset, on veut promouvoir l'association, on veut que FOI soit beaucoup plus reconnu, nationalement, régionalement et internationalement. Qu'est-ce que vous allez faire là? Alors, c'est pour ça qu'on fait des salons et on fait des événements. Alors, on a fait plusieurs salons actuellement depuis que l'association existe, mais c'est juste que c'est pas tout à fait reconnu as such, si je peux me permettre de dire. Mais là, on veut que ça soit différent. On veut que FOI soit une plateforme reconnue. C'est pour ça qu'on organise le salon Made in Femme, qui est un des événements plus grandioses que la FOI a organisé. C'est un très grand événement. C'est pas la première, c'est la seconde. C'est la deuxième, on peut dire. Voilà, chaque pays a l'occasion d'organiser ce salon. Et la première édition a été à La Réunion, qui d'ailleurs, La Réunion, ce sont les porteurs du projet Salon Made in Femme. Les porteurs du projet, c'est elles qui ont créé d'une certaine façon le projet. Est-ce que votre association, à travers votre ancienne présidente, a pu faire un bilan? Pour que ça vienne à Maurice, ça doit vraiment être intéressant pour qu'on puisse attirer la... Oui, c'est très intéressant. Moi, je peux vous dire, parce que pourquoi le salon permet aussi d'avoir des B2Bs, où vous avez des contacts avec les autres îles. Par exemple, à Maurice, le salon à Maurice, on pourra permettre aux membres d'avoir des B2B avec la Réunion, avec Comores, Seychelles, avec la région. Et on aura aussi Sud-Afrique et Zanzibar au salon. Ce qui va permettre aux membres de l'association de promouvoir leurs produits, de promouvoir leurs entreprises et avoir des contacts internationaux et régionaux. Pourquoi vous voulez faire des business to business, des B2B comme on dit? Ça va aider nos femmes. Les femmes ou bien leur entreprise? Leur entreprise, on va dire leur entreprise beaucoup plus. Et pourquoi pas dire aider les femmes elles-mêmes à s'émanciper, à s'épanouir. Parce que, personnellement, je trouve que les femmes ont ce lack of confidence en elles-mêmes. Elles ont la capacité, elles ont l'habilité, mais elles ne croient pas trop en elles. Vous êtes jeune, très jeune, comparé à ces personnes qui
que je connais un peu, le FOI, je connais depuis des années. La plus jeune présidente, La plus jeune, j'allais le dire, mais vous le dites. Merci beaucoup. Pourquoi les jeunes Mauriciens, les entrepreneurs ou féminins à Maurice ont peur de confidence? C'est-à-dire elles ont les capacités, mais pas la niaque, comme on dit, pas la niaque. Alors je peux dire que c'est la culture. C'est la culture mauricienne et aussi c'est le mindset. Que c'est un mindset qui date de je ne sais combien d'années. Nos ancêtres, nos grands-parents qui ont dit que les femmes doivent être femmes au foyer. Vous êtes là au foyer, vous faites à manger, vous vous occupez de vos enfants, du mari, le mari qui travaille. Ben, ça change. C'est un nouveau siècle, un nouveau ère. Et nous, les jeunes femmes, maintenant, on veut... Mais les femmes entrepreneurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mademoiselle Soupin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui du tout. Je connais une femme entrepreneur qui fait gâteau piment. Ça a commencé comme ça. C'est vendre des légumes, avoir sa petite plantation. Parce que généralement, le problème arrive quand le mari décède. Oui. Où il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de plan de pension, il n'y avait pas tout ça. C'est là que les femmes ont commencé à devenir des femmes entrepreneurs. Alors je suppose que, comme je vous ai dit, c'est le mindset et la culture. Des fois on se sent pesé dessus, on n'a pas l'encouragement. Les gens autour de nous, même la famille, n'ont pas foi en nous. Ils vont dire ben non, ça va pas marcher, pourquoi tu as tout ce qu'il faut, pourquoi aller faire ça va pas marcher, tu vas te fatiguer. Déjà tu as des paroles comme ça, des paroles négatives, déjà avant que tu commences à entamer ce que tu veux. Et ben ça pèse dessus, ça vous pèse dessus. Ça a pesé pour vous quand vous avez ouvert votre entreprise? Alors oui, quand je suis arrivée à Maurice, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'ai dû faire un peu de sport, on va dire. J'ai sauté beaucoup de hurdles. Autant que ça? Oh yes, mais j'y suis arrivée. Malgré qu'on ne disait pas, c'est pas... Je crois en moi, je crois en mon rêve, je crois en ma vision. Et j'ai grandi avec des parents qui m'ont tout le temps épaulée et encouragée. Ils sont tout le temps positifs. Ils m'ont tout le temps dit, bah non, tu vas être un succès. Et on croit en toi. Si tu crois en toi, nous aussi on croit en toi. Le soutien familial est important pour une femme entrepreneur? Oui, ça, c'est au côté féminin? Tout à fait, j'ai besoin de ce soutien. D'ailleurs, ma mère travaille avec moi. C'est mon soutien constant, c'est mon rock. Comment c'est de travailler avec maman? Généralement, on dit à la maison, elle est maman. Au travail, elle est boss? Au travail, je suis la boss. Elle m'appelle par madame. Comment c'est? Expliquez-moi. Comment c'est cette relation? Généralement, c'est la maman qui est la boss, c'est la fille qui... Au début, quand on a commencé, ça a été difficile pour elle. Le fait que je suis la fille, je vais commencer à dire non, tu ne dois pas faire ça comme ça, je ne veux pas que ça fasse comme ça, je veux que ça se fasse comme ça. Parce que c'est moi qui en charge du business. Je suis la créatrice, je suis la styliste. C'est la façon, c'est la technique que j'ai travaillée. Il n'y avait pas de prise de tête, des prises de tête, des prises de gueule, au début, je veux dire? Oui, au début c'était le cas, mais après, au fur et à mesure, elle a compris. Elle a compris que c'est vrai, je suis en charge du business. Et elle a compris tout ça. Vous partagez des idées, donc... Bien sûr, tout à fait. C'est pas parce que moi le business porte mon nom et qu'elle n'a pas à dire, elle n'a pas à donner ses idées. Au contraire, je lui dis tout le temps, dis-moi. Elle me dit non, je pense que ça ne va pas se faire comme ça et que ça doit se faire ainsi. Est-ce que je peux donner une idée? Je dis bien sûr, vas-y. Et si l'idée est bonne, je vais dire oui, tu as raison. Et j'inclus ça dans mes croquis, dans mes dessins. Mais si je lui dis l'idée va pas marcher, pourquoi? Parce que la couleur est comme ça, la morphologie de la personne est comme ça, tu vois que la manche ça va pas aller avec son bras ou son corps, et on s'adapte. Et on s'est adapté. Quand vous êtes à la maison, peut-être dîner familial, ça donne comment? C'est maman vis-à-vis boss, vous parlez vous parlez boulot, bien quand vous dépassez la porte, là c'est maman reprend sa place. Dès qu'on arrive au seuil de la maison, c'est bon, je suis la fille, elle est maman. C'est ça, on va parler comme fille et maman, on va me chouchouter, on va se parler, on va faire des jokes, on va rigoler, on prend un verre de vin. Mais à aucun moment ça rentre pas pendant le dîner? Non, pas du tout. Non. Le business c'est au bureau. On parle de business au bureau, quand on rentre à la maison, on est tous les deux fatigués, on a une journée chargée, on est fatigué, on veut se poser. On est tranquille, on va manger, on va parler avec papa, on relaxe avec le chien et puis après on a fini de manger et on passe au living room, on va regarder un petit film ensemble ou les infos et tout, voilà. Comment vous avez décidé de créer votre propre entreprise étant donné que vous avez sauté autant
Adults, comme vous dites. Yes. Alors, j'ai tout le temps, depuis petite fille, rêvé d'avoir ma boutique, mon fashion label. J'étais tout le temps... Je suis née, j'ai grandi dans la mode. Ma mère est couturière depuis plus de 25 ans. C'est elle qui m'a habillée depuis que j'étais petite. Et je suis ancrée dans la mode. Mais mon oncle est ailleurs. Et on est dans la mode, voilà, j'ai grandi dans la mode et donc la mode m'a c'est l'esprit de famille. Voilà. Comme la mode m'a tout le temps fascinée depuis que je suis petite. J'ai tout le temps volé les chaussures de maman, j'ai pris les maquillages de maman et ses vêtements. Je faisais des défilés de mode avec mes cousines et cousins. Alors c'était tout le temps. C'est dans le sang, quoi. C'est dans le sang. Et après, j'ai fini le collège et puis après je suis partie en Australie. J'ai étudié en Australie. J'ai vécu 12 ans en Australie. Je viens de rentrer, ça va faire 3 ans, je suis à Maurice, ça fait presque 4 ans là, cette année-ci. Et ben voilà, j'ai... 3 ans et vous prenez la présidence de... Oh yes, étonnamment. Étonnamment, oui. Je crois que les femmes qui étaient là au moment de l'association ont vu quelque chose en moi. C'est quoi le côté le côté leader, le petit côté kangourou, le boxeur du kangourou, yes, c'est ça? Le côté bosseuse, le côté bosseuse et boxeuse. Oh yes, je suis une tough businesswoman. Vous me dites que vous êtes un peu dans la mode. Je suis créatrice de mode et conseillère en image. Donc c'est des, comment dire ça, c'est un boulot, un travail innovant, ce sont les nouveaux métiers, quoi. Et image, bon. Vous avez des corporate images, maintenant tout le monde a son image. Même les créatrices ont leur. Voilà. Tout à fait. Laquelle qui se rapproche le plus de moi? Ouais. C'est la conseillère en image qui se rapproche beaucoup plus. C'est assez nouveau ça. Enfin, le concept est très nouveau à Maurice. Quand je suis retournée à Maurice, je suis conseillère en image. Il y a beaucoup de gens qui me côtoient. On pense plus sur photographe. Oui, photographe. C'est pas conseillère en image. Ok, quand je vais le dire, Christina Cordula de Les Reines du Shopping. D'accord. Magnifique, yes. Là, les gens me rapprochent et me disent, d'accord, c'est ce que vous faites. Et c'est à partir de là... C'est du look, c'est quoi conseiller une image? Alors moi, ce que je vais faire, je vais vous conseiller par rapport à votre morphologie, les couleurs qui vous vont, par rapport à votre corps, complexion de la peau, par rapport aux cheveux, comment vous habillez, comment vous maquillez. Si vous voulez transformer votre corps, on va dire relooking, si on peut dire ça, vous voulez un relooking, ben je suis là, c'est ce que je fais. Donc c'est l'image interne. Ça commence interne et après ça va à l'extérieur. Voilà. Moi je pensais que conseiller d'image, ça veut dire quelle photo, quelle cravate aller. Bon, moi je suis un homme, vous êtes des femmes, quelle robe aller dans quelles circonstances. Oui, c'est ce que je fais aussi. Je fais ces formations. C'est ça. Je suis formatrice aussi. Je suis un MQA Approved Trainer. Alors je vais dans des hôtels, je vais dans les écoles, je donne des formations sur comment s'habiller au travail, comment se comporter, comment le personal hygiene. Vous avez un pays complètement. Yes, définitivement. Et la communication, même les social graces, je viens de faire un training sur le fine dining. C'est quoi ça? Le fine dining étiquette. Alors, quand vous allez dans un restaurant ou un cocktail party ou un black tie party, je vous montre comment marcher, comment s'habiller, comment parler, comment entertain, comment marcher et aussi comment manger avec le 14 couvercle ou le 9 couvercle. Ça c'est mathématique, on a 3 couteaux, 6 fourchettes. Généralement, on ne sait pas c'est quoi, pourquoi 6 fourchettes. Les parents, votre maman ne nous enseigne pas ça. Parce que nous, on a une cuillère, une fourchette, ou cuillère, fourchette, petite cuillère. Alors là, quand on va dîner, on est là, on se demande c'est quoi le couteau à fromage, le couteau à fromage, couteau à salade. Nous, on connaît ça, le couteau, il est multifunction, comme on dit. Yes, mais non, on a les étiquettes internationales. Comme le American Style of Dining et le Continental Style of Dining. Donc c'est qui vous touchez là, les CEO, les CFO, les CEO, bien un simple employé. Les CEO, du CEO jusqu'au simple employé, je touche tout ça. Donc ce sont des personnes faciles, ils arrivent à changer leur image. Oui, parfaitement. J'ai fait des formations depuis l'année dernière, j'ai commencé à Maurice et jusqu'à maintenant j'ai pas eu de personnes. Au contraire, ils sont très impressionnés par ce qu'ils apprennent.
des trucs qui étaient là mais qu'ils ne savaient pas. Et que maintenant ils apprennent à le faire. On va rester dans le domaine de l'image. Est-ce que la femme entrepreneur, elle a une bonne image d'elle-même? Alors, bon, je ne vais pas généraliser. Il y a certaines oui, il y a certaines non. Mais ça dépend de la personne elle-même. Il y a beaucoup de femmes qui sont complexées. Elles n'ont pas ce self-confidence, elles n'ont pas ce self-esteem. Moi, il y a 3 choses que quand je commence ma formation, je dis aux gens, on va travailler sur votre self-confidence. Pour projeter une image gagnante, a winning image, vous avez besoin de 3 choses. Self-confidence, self-esteem and positive thinking. Lequel est le plus difficile? C'est le positive thinking. C'est-à-dire? Parce qu'on a deux énergies humaines, on a la peur et l'amour. Alors, le yin et le yang. Voilà, et on se laisse souvent plus influencer par la peur. Pourquoi? La société, les gens autour de nous, le manquement, tout ça, ce sont les facteurs qui alimentent la peur et qui nous fait ne pas croire en nous, qui dit non, si cette personne a dit ça, c'est parce que la personne a raison. À ce moment-là... Parce que la personne est fataliste, ça s'applique aux hommes aussi, hein, c'est pas... Voilà. Mais pourquoi plus la femme que l'homme? Mentalité, je vais dire. La mentalité, l'homme est beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus strong parce que c'est un homme, il est musclé, de beaucoup plus bâti. Ça a été comme ça tout le temps. Le monde, on va dire, le monde pense qu'ils sont roulés par les hommes. C'est un monde roulé et vous voulez changer ça maintenant? Yes. On est femme, mais on a la capacité aussi. Est-ce que c'est facile dans le sens de faire du commerce, de faire du B2B avec un homme qu'avec une femme? Actuellement, les femmes sont beaucoup plus tough, je vais dire. Et je vais dire que elles sont beaucoup plus tough en business que les hommes. Je peux dire ça. Pourquoi elles ont plus la mécanique? Elles sont plus carré pour reprendre un slogan. Je crois que l'énergie, à force d'être dans la société, dans la culture, et à force que autour de nous, les gens disent non, tu es une femme, tu ne vas pas pouvoir faire ça ou quoi que ce soit. Et ce sont des trucs, des paroles qui comme si nous alimentent. Ah non, je vais vous montrer le contraire, c'est pas le cas du tout. C'est ce qui nous booste les femmes à continuer à aller de l'avant. Vous êtes une femme quand vous entendez que les CEO des grands groupes électroniques, on va dire, Internet, Yahoo, Facebook sont des femmes, vous sentez la capacité, vous dites oui, on peut faire quelque chose? Oui, moi j'admire ces femmes-là. J'admire les femmes qui savent qui elles sont et qui se disent on est femmes, mais on peut faire ce que les hommes font. Je ne vais pas dire que les hommes sont plus supérieurs, maintenant les femmes vont être beaucoup plus supérieures. Non, je veux que ça soit une égalité, que l'homme puisse comprendre que la femme aussi peut aider dans le domaine. On est égal, je veux cette égalité. Je veux que les hommes, la société arrive à comprendre qu'on est pareil. Ce que vous faites, nous aussi on peut le faire. Il n'y a pas de discrimination de sexe là. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, fais une peine, je suis les normes de maman la terre. Laisse la paix.
Mais pourquoi c'est autant difficile quand je regarde quelqu'un, un garçon avec le même niveau de diplôme, même taux, on a l'impression que son plan de carrière est bien meilleur que la jeune fille qui est à côté de lui. Pourquoi? C'est ça, c'est la culture, on a grandi comme ça. Comme je vous dis, les grands-parents d'antan avaient cette mentalité que toi tu es une fille, tu vas aller à l'école, oui on va te donner une éducation, mais après tu vas te marier, tu vas te caser, tu seras maman au foyer, tu vas t'occuper de tes enfants. Quand on regarde un peu les résultats que ce soit de Grade 6 maintenant, PSAC, qu'on voit de School Certificate, HSC, diplômé, mais les filles vous cartonnez, arrivé à un certain moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jeune, vous êtes parti en Australie, vous m'avez dit, vous avez vécu un peu le système à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que Maurice, les femmes restent bloquées alors qu'ailleurs, elles explosent? C'est la culture. C'est une culture culturelle? Oui, c'est tout à fait la culture. En Australie, c'est différent. Les femmes sont considérées égales aux hommes. Hein. Je peux vous dire ça, il n'y a pas de discrimination. Si vous devez être plombière, vous allez être plombier, vous êtes maçon, la femme aussi peut être maçon, chauffeur de bus, policière. Ce qu'un homme fait, mécanicienne, ce qu'un homme fait, la femme aussi peut faire. Donc on revient un petit peu à notre sujet du jour qui est le salon Made in Femme. Comment ça va se passer là? Je vous ai vu en train de prendre des mesures, ce sont des modèles. Vous allez essayer de... Alors, moi pourquoi je prends mesure des... Alors dans l'association, on a aussi des femmes qui font... qui sont dans la mode, qui sont dans le textile, qui vont faire des vêtements, du prêt-à-porter. Et moi d'ailleurs, la créatrice, on va faire... j'ai fait ma collection, j'ai présenté ma collection pour le salon qui s'appelle le Desertic Beauty for Real Women. Ok? Je ne vais pas habiller les anorexiques, j'habille les vraies femmes, les femmes de tous les jours. Ok? Alors ce sera l'occasion pour nous de faire un défilé de mode avec nos membres. Ce sont nos membres qui vont défiler, comme je vous dis, des Real Women. Qui vont porter ma collection et la collection de Daniela Prévoyeur, elle aussi elle est styliste, pour le 28 à l'ouverture du salon. Voilà. Donc, à part un défilé de mode, quels sont les Mauriciens qui vont venir? Alors, le 28, le salon commence le 28 septembre et ce sera jusqu'au 1er octobre 2017. Alors, on aura l'occasion de voir les membres de la EFOI promouvoir leurs produits, vendre leurs produits et exposer leurs produits. On est dans les 4 secteurs. Alors, le textile, l'artisanat, aussi l'agro et les services. Alors ces 4 secteurs. Est-ce qu'on va trouver des trucs qu'on a l'habitude de trouver dans tous les salons? Non, je peux vous dire que vous allez être étonné des produits que vous allez voir que ces femmes-là font. Et ce sont des produits faits par les femmes. Mais les Maurice, vous allez voir un panoplie de produits que vous allez être étonné de voir. Que, ok, c'est cette femme-là qui fait ce produit-là. C'est des produits fantastiques et de qualité. Donnez-moi quelques exemples. Donc, en tant qu'organisatrice, vous devez voir, dire, bon, ça c'est un peu... Par exemple, des meubles avec du papier en carton, des meubles avec des journaux que vous jetez. Les femmes font des meubles avec. Et aussi des bijoux avec tout ce qui est recyclable. Et des plumes en bois, avec du bois, du cuir, des sacs, des bijoux avec le cuir. Et il y a une femme qui fait des souvenirs dodo avec du métal. Il y a une autre qui fait des bijoux avec de la glace, de l'eau. C'est éphémère ça. Alors vous aurez tout ça au salon. Quand vous dites comme ça, c'est un peu éco, c'est écologique, beaucoup d'éco. On pousse beaucoup pour l'écologie, tout ce qui est bio en ce moment. Donc c'est très tendance un peu, Mademoiselle Soupin. Vous êtes aussi écologique, économique. Oui, j'adore la nature. La nature, c'est quelque chose que j'adore. Qui nous rend, quand je suis dans un monde noisy, on va dire, avec beaucoup de bruit et des clients, etc. On travaille dur, mais après moi j'aime bien aller dans la nature, à la plage, respirer l'air frais,
Je suis très éco. J'adore les fleurs, j'adore les oiseaux. Après l'exposition, qu'est-ce que vous allez faire un peu dans le salon? C'est-à-dire, on va exposer, vous allez attendre que les clients viennent, qu'il y ait des B2B, ou bien vous allez faire des rencontres, des présentations, oui, des il y aura speeches. Voilà, des présentations de nos sponsors comme la Bank of China, comme les services à Réunion. On aura Talent Factory, Marine Lisa Foy qui sera là aussi, qui vont aider ces femmes-là dans tout ce qui, elle est dans tout ce qui est marketing. Qu'est-ce que vous attendez un peu au niveau, moi, visite là, il y a le B2B, qu'est-ce que vous attendez pour vos membres ici à Maurice, c'est-à-dire la petite fenêtre pour l'exportation, c'est-à-dire sortir du local. Parce que moi, personnellement, j'arrive à foncer. Je fonce et j'ai des contacts, je fais ça. Je structure ma compagnie, je cherche des contacts, national, régional et international, et je veux que mes femmes à l'association arrivent à le faire aussi. Mais exporter, c'est une autre guerre, ça. Dans les c'est des formations qu'on lui donne, on a des sponsors, des partenaires qui travaillent avec nous. Elles sont ouvertes, tout ça, bien elles sont intéressées. Bon, j'ai fait mon petit quota de 200 parce que... Non, il y en a qui sont, pas tout le monde, pas toutes, mais il y en a qui sont vraiment très intéressés à l'export. Qu'est-ce qui les intéresse à l'export? Ce qui veut dire, c'est promouvoir le produit à l'international. Elles veulent être reconnues. Il y a beaucoup surtout les jeunes de mon âge dans l'association, elles veulent carrément aller à l'international. Pourquoi le local est saturé? Pas vraiment. Le marché est trop restreint, c'est toute l'industrie dit bon, on peut travailler, mais le marché, on doit marcher le marché. C'est surtout dans le secteur artisanal qu'on a ce problème-là, parce que le fameux import made in China, qui est un grand obstacle pour nos femmes artisanales à Maurice, l'artisanat. Même les porte-clés de souvenirs de Maurice sont made in China. Vous dites, quand vous rencontrez les... Et par contre, j'ai des femmes qui font ces souvenirs par elles à Maurice. Mais pourquoi vous demandez pas ça, qu'on mette une taxe supplémentaire? Il y a beaucoup, j'entends l'association des manufacturiers de Maurice, AMM, qui a demandé qu'on mette une taxe de protection pour qu'on empêche vraiment l'artisanat. On est en pleine négociation pour ça, là. Nous aussi, à la EFOI, on fight pour ça, pour qu'on puisse reconnaître un petit peu les produits de nos femmes à Maurice, pour promouvoir un peu ces produits-là et les aider, parce que bon, on ne peut pas tout prendre de Chine. Ou bien c'est le côté facile, ça. Ça coûte moins cher. C'est le côté, c'est le côté bas. Mais ça pose la question. Mais écoutez, il y a moins cher, il y a la qualité aussi. Oui, mais entre 25 roupies, 70 roupies, il n'y a pas photo. Personnellement, je vous pose la question. J'ai un produit à 25 roupies que je vais utiliser pendant un mois, peut-être 2 semaines, au lieu de prendre un produit à 70 roupies qui va me lasser pour les 20 ans à venir, ou les 15 ans, ou les 5 ans, ou les 3 ans. Alors, c'est à vous de réfléchir et me dire. C'est ça votre argument, c'est ça votre argument de vente, c'est-à-dire un produit chinois et un produit mauricien a une durée de vie plus longue qu'un produit qui est made in China? Définitivement, c'est le produit, c'est la qualité des produits aussi. C'est la qualité, monsieur. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que j'ai vu les produits de mes membres ici. C'est mon argument, c'est what would you choose? Alors 25, on utilise ça pendant 2-3 jours, semaines, et après c'est cassé, je dois re-acheter. Alors à force d'en acheter, je finis par arriver aux 70 que je peux me servir pendant 3 ans. Mais c'est un argument pour sensibiliser les consommateurs mauriciens. Voilà, tout à fait. C'est un axe de votre action pendant les 2 ans, pendant les années. Je ne sais pas si vous allez prendre 15 ans, vous aussi, dans les années. Pourquoi ça vous intéresse comme ça? J'ai tout le temps voulu faire le social. Depuis que j'étais jeune, j'ai même fait, quand j'étais au collège, j'ai travaillé avec l'école de la justice et de la solidarité à l'époque. Il y avait cette école. Et j'ai tout le temps voulu travailler avec des gens, surtout grassroots, surtout dans les endroits ruraux. C'est ma passion. J'aime aider les gens, je veux aider les gens. Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Pardon? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Comment dire, they don't have a voice. Some people doesn't have the voice, but I want to be the voice. Vous voulez pas chanter, c'est ça, mais ah, vous chantez aussi. Je chante aussi, je suis chanteuse aussi. Pourquoi est-ce que vous voulez d'être la voix des sans voix? Parce que
je sais pas, c'est un rêve que j'ai eu. Et bon, j'ai grandi à Kennedy. C'était Kennedy, j'ai grandi là-bas. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est pas l'endroit qui détermine la personne. Il y a 15 ans, vous habitez Kennedy, vous n'étiez pas à Maurice, mais c'était pas des personnes fameuses et fameuses aussi. Oui, mais il y a des bonnes choses peuvent sortir de là. De très bonnes choses peuvent sortir de là-bas. Jennifer Supin est sortie de là. Et regardez ce que je suis aujourd'hui. La présidente de EFOI. Oui, la présidente de EFOI et fondatrice. Si je vous remets à l'âge de 6 ans, vous êtes en résidence Kennedy, vous voyez aujourd'hui là, pas devant moi, mais c'était votre plan depuis l'âge de 6 ans. C'est écrit sur mon mur. C'est pas le rôle de Facebook, on parle. Non, je n'aime pas Facebook, je ne suis pas sur Facebook. Mon business est sur Facebook, mais personnellement, je ne le suis pas. Mais pourquoi cette différence? Parce que généralement, la personne, elle est sur Facebook, c'est là, vous avez des posts. J'aime bien ma privacy. Pourquoi? Pour vous, c'est... Je suis une personne privée. Vous êtes une femme publique aussi, vous êtes créatrice de mode. Je sais balancer mon privé et mon public. J'ai besoin de ce sanctuaire privé. Où le public, yes, it's out there, mais j'aime bien mon sanctuaire privé où je me pose, je me relâche, je me relaxe, voilà. Alors mon privé, c'est pas ouvert. Oui, c'est privé, voilà. c'est votre... Facebook, pour moi, c'est un marketing tool, mais c'est pas something that I will put personally myself on. Mais je l'utilise pour mon marketing. Mais vous êtes conseillère d'image. Yes. Généralement, il y a une personne qui a sa page Facebook qui est personnelle, elle va venir sur quelque chose de public. Mais là, comment vous conseillez quand vous-même vous n'êtes pas sur un réseau social? Je suis sur le plan Facebook, personnel. simplement J, le nom de mon business, ma page, la page de mon entreprise est sur Facebook. Je mets des photos dessus, je promouvois mes créations, je mets les photos de mes clients quand j'ai fait un roller queen, etc. C'est sur la page Facebook. Oh yes. Mais personnel, genre Jennifer Supin, avec des photos de famille, je vais dire, je bois un café en ce moment ou je mange un panini en ce moment. Non, ça c'est la mode. Vous êtes dans la mode, c'est dans la mode. Je suis contre ça, mais je ne suis pas contre ça. Ceux qui le font, go for it. Comment vous allez conseiller une femme qui veut ouvrir l'entreprise qui a déjà sa page personnelle, où elle a mis son dîner, son mari, son anniversaire, l'anniversaire de son enfant, après créer une image professionnelle, sa page personnelle, sa page d'entreprise, on pourrait dire. Alors, la conseiller dedans. Bon, ce que je vais dire, vous allez devoir pouvoir balancer le personnel et le professionnel. Le professionnel n'a rien à faire avec le personnel, c'est deux choses différentes. Alors, la personne a sa page professionnelle et la personne a sa page personnelle, vous faites ce que vous voulez avec. Vous avez le droit de mettre le dîner ou le mari ou les photos des enfants dans les anniversaires. It's up to you, it's your personal belief. Et moi, pour le business, c'est carrément autre chose. Ça n'a rien à faire avec le personnel. Je ne sais pas. Parfois, quand on est professionnel, on arrive à commenter certaines choses. Est-ce que vous conseillez aux femmes entrepreneurs de rentrer dans les posts, dans les commentaires, ou bien de se restreindre? Parfois, ça change l'image qu'on a, parce que vous savez, le business à Maurice étant ce qu'il est. Il faut savoir ce qu'on dit. Surtout quand on est dans le business, il faut bien savoir ce que vous dites, parce que les paroles restent. D'accord? Non, les paroles restent, mais l'écriture reste, les paroles sont bonnes. Hein. Alors, vous l'avez dit, c'est bon, mais ce que vous écrivez, ça va rester tout le temps. C'est noir sur blanc que vous avez fait ce commentaire. Alors, réfléchissez très bien à ce que vous allez dire, surtout sur les pages publiques, parce que ça peut jouer contre vous. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de dire quoi que ce soit et avant d'écrire la chose aussi. Parce que ça peut jouer contre vous. Le business et le personnel, c'est deux choses différentes. Parce que le business, c'est out there, c'est a public eye on this. Et si vous dites quelque chose qui offense une personne, qui n'est pas bien, alors ça va jouer contre vous. Il faudrait avoir la tête sur les épaules, être très intelligent. Donc, je vais retourner un peu sur le début. Vous allez en faire vous aussi, essayer de vendre vos créations à l'île de la Réunion, oui, Madagascar. Définitivement.
Donc, c'est quoi la mode actuellement là? Je vais sauter du coq au l'âne. C'est quoi la mode actuellement? En ce moment, la mode en ce moment, c'est beaucoup les prints. Tous les prints, colorful, print vibrant. Et d'ailleurs, ma collection se fait avec du African wax. C'est du wax africain, fait à la main par les artisans africains, mais mon tissu est importé d'Afrique. Et c'est très colorful, beaucoup de prints, beaucoup de dessins. C'est très à la mode en ce moment, surtout pour l'été, printemps-été 2017. Donc, généralement, en cette période de l'année, on présente la collection hiver. Pourquoi vous présentez la collection été? C'est juste que Maurice, nous, on fait le contraire. On est 1 ou 2 années en arrière du forecast. Normalement, la mode, là, comme vous dites, j'aurais déjà dû avoir ma collection hiver prêt, mais Maurice, c'est le contraire. Ils ne suivent pas trop le forecasting de la mode, comme à l'extérieur. Pourquoi? C'est l'effet télévision? Non, mais parce on n'est pas dans ce... Les Mauriciens ne sont pas dans ce mode. Sauf que les créatrices. Maurice, on n'a pas beaucoup de créatrices, on n'a pas beaucoup de fashion shows, de red carpet et tout ça. C'est pour ça que c'est comme ça. On va sur internet et tout, mais on n'a pas vraiment cette culture de la mode. Il y a la collection été, il y a la collection hiver. Non. Les Mauriciens s'habillent comme ils veulent. Si je peux dire, parce que quand je retourne à Londres, j'ai vu un petit peu en été, vous avez même des personnes qui portent des bottes jusqu'au genou avec des vestes. Je comprends pas. Ils sont à Londres, sont à Londres, à Maurice. Et en été, on s'habille comme en hiver, et en hiver, on s'habille comme en été. C'est juste que la culture, on n'est pas, comment dire, on n'est pas informé. Mais ça change. Ça change avec la nouvelle génération. Et en plus de ça, quand je suis arrivée, j'ai découvert que vous avez le FDI, le Fashion Design Institute. Ben, c'est merveilleux. Moi, je vois ça fantastique. Et maintenant, les jeunes commencent à connaître un petit peu plus la culture de la mode, suivre la mode, les tendances, les couleurs, etc. Vous pensez que dans quelques années, dans votre secteur, il y aura plus beaucoup de créatrices, de mouvements? Ça va être un secteur qui va évoluer, qui va innover. Je suis tout à fait... Est-ce qu'il y a de l'innovation dans le salon? Pardon? Est-ce qu'il y a des produits innovants dans ce que vous avez vu dans le salon? Oui, par exemple, les bijoux qui se font avec de l'eau. Ça, c'est une innovation extraordinaire. Je vois ça innovant. Il y a d'autres, les produits recyclables, du papier recyclé, des journaux, des vieilles journaux que vous jetez et que la personne utilise et fait de ces journaux une beauté, un chef-d'œuvre. Ben, c'est innovant, c'est une innovation tout à fait. Quel est un peu votre objectif là? C'est-à-dire combien de personnes vous comptez recevoir? Alors, on a 150 exposantes et on expecte 5000 à monter le public pour venir nous encourager. C'est au domaine des pailles. Au domaine des pailles. Comment ça va être parce que... Alors, au domaine des pailles, c'est juste devant le restaurant La Petite Cannelle, sous un grand chapiteau. Voilà. C'est dans la plaine, là, où le train passe là? Voilà, c'est tout à fait là-bas, c'est tout à fait sur le terrain. Et du 28 au 1er octobre, comme je disais, de 10h à 18h. Et on aura de la musique, de l'animation, on aura les Inconnus, Jasmine Toulouse, Jerry and the Resistance, les Fusamis, Brandon Jacket, Alex Birou et plein d'autres. L'entrée est payante, est-ce que vous avez des vues? On aura les navettes gratuites de la station de Roseville, Margéo et de Victoria Square, pour lui. Je vous invite maintenant à inviter vos fans et vos femmes à venir. Pas que les femmes, j'invite aussi les hommes. Alors les hommes, emmenez vos porte-monnaies. Et les femmes aussi, venez en famille. Surtout le week-end, passez votre week-end avec la famille au domaine des pailles. Vous allez pouvoir acheter des produits made in Maurice par les femmes entrepreneurs mauriciennes et ainsi la région, l'Afrique du Sud et le Zanzibar. On aura aussi de la nourriture en vente au domaine des pailles. Il y aura de l'animation, de la musique, de la bonne humeur, de la joie. Et on aura aussi le pony ride, le bouncy castle pour les enfants et le train. Voilà. Venez en famille, passez votre week-end au domaine des pailles.
Jennifer Super, merci beaucoup d'avoir été Merci beaucoup, Jean-Claude. l'invité de l'écho du mercredi. Merci beaucoup. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, fais une veine, je suis les normes de maman la terre. Lisse la paix. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?